Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le premier Polaroid portrait. À chaque portrait diffusé, vous aurez l'occasion de découvrir la vie d'une ou d'un artiste de tout horizon. Je crois que peu importe notre niveau de notoriété, chaque parcours est inspirant pour nous tous. C'est pourquoi je vous narrerai le récit biographique, rédigé par mes soins avec poésie et attention, de chacun de ces artistes. Enfin, pour étoffer mon récit, je créerai pour vous une bande-son millimétrée et vous emmènerai en immersion totale dans la vie de mes invités. Pour terminer ces podcasts, je vous convierai à partager à mes côtés l'interview de l'artiste du jour pour avoir ses réactions et bien sûr faire lumière sur son actualité culturelle. Pour commencer cette série de portraits, je me permets de me présenter en vous présentant mon Polaroid portrait. J'ai 32 ans et vous verrez que dans mon histoire, il est question de jugement sur l'apparence. Nous évoquerons la BBC, la célèbre chaîne de télévision, et aussi nous passerons à travers les péripéties de la vie qui nous font grandir. Je vous emmènerai, avec moi, vivre des rencontres improbables. Vous verrez, il sera même question de la reine d'Angleterre et d'autres comédiens mondialement célèbres. Alors merci pour votre écoute, et je vous laisse avec le Polaroid portrait de Paul Donaté. Au Sable d'Olonne, Paul-Alexandre Donaté, alias Paul Donaté, est né le 18 décembre 1991 à 23h30, un mercredi. Son père, Pierre, est magasinier dans l'automobile. Sa mère, Catherine ou Catou, fonctionnaire du Trésor public, même si, et il le comprendra plus tard, elle est avant tout une artiste. Petit, il n'a qu'une obsession, reproduire les personnages et scènes de ses dessins animés préférés, avec des marionnettes, des dessins et des costumes recyclés. Premier projet. Voler avec le nuage de Bonne Nuit et Petit. Il prend alors une feuille de papier craft de 5 mètres de long que Catherine ramènera du travail. Il dessine et coupe un immense nuage. Il y fixe 2 fils de laine verte parallèles, puis il colle perpendiculairement à ces liens des lattes de papier craft pour former une échelle. Du haut de ses 4 ans, il accroche des corps géants sur le garde-corps de la mezzanine du salon. Vu du bas, en effet, on peut presque croire qu'il est comme le marchand de sable sur un vrai nuage et il y croit. Tout du moins, il comprend ce jour-là qu'une mise en scène n'est magique que vue du public. Tous les samedis matins, il prend un drap, des pinces à linge, et comme sur un mannequin de couture, il fait des plis, des ourlets, en rentre dans son pyjama les pans de tissu en surplus. Enfin, il le fixe autour du cou et derrière le dos avec les pinces. Il ajoute un chapeau, prend un bâton, et le voilà en bossu, le célèbre personnage de Paul Féval, interprété par Jean Marais et Daniel Auteuil, plus tard au cinéma. Il ne le sait pas encore. Mais c'est précisément cette scène qui sera un des tableaux principaux de son spectacle Je me présente, en 2019. Par la suite, c'est avec fierté qu'il ira à des concours de déguisement, dont il gagnera celui de l'année où il était déguisé en Pinocchio. Catou fera tout pour qu'il soit toujours le plus beau costumé, même pour les goûters d'anniversaire et Halloween. D'ailleurs, c'est sûrement d'elle et de ses parents qu'il tient cette créativité en pleine évolution. Catherine passe son temps libre à peindre, faire des œuvres en plâtre, de la couture, du tricot. Dans les années 2000, elle ouvrira même une entreprise de meubles en carton fabriqués de ses mains. La grand-mère de Paul, elle est une couturière hors pair. Le grand-père, Paul, est un vrai comédien qui s'ignorait alors, souvent déguisé et rigolo de la bande.
Pendant les années collège, Paul est inscrit au conservatoire de la ville. Il apprend la trompette. Mais ce n'est pas dans cette institution qu'il s'exprime artistiquement à ce moment-là, mais bien à la maison. Il fait la connaissance d'un jeune sorcier, internationalement connu, celui à la cicatrice en forme d'éclair, Harry Potter. Pendant 3 ans, il reproduit à l'identique les objets vus dans ses films. Cependant, son véritable nouvel objectif est de rencontrer ses personnages fétiches. Plus tard, il s'apercevra que cette année-là, il a beaucoup appris sur l'univers du spectacle et de la célébrité. En effet, son esprit parfois en décalage avec la majorité des gens de son âge l'amène à contacter des artistes et leur demander de l'aide afin de rencontrer ces fameux comédiens. Il est le premier surpris à voir que ces vedettes lui répondent. Peut-être utilise-t-il les bons mots au bon endroit dans ses courriers. Malheureusement, aucun d'entre eux ne l'aide dans sa quête. Alors, la dernière solution a été de contacter la personne qui l'aidera forcément dans son esprit d'adolescent rêveur. Nul autre que Sa Majesté, la Reine d'Angleterre, à qui il envoie 2 lettres. C'est avec stupéfaction qu'il reçoit 2 réponses de la secrétaire. Bien sûr, dans la négative. Mais il est fier d'avoir pu échanger quelques mots même avec le personnel de la reine. Essoufflé, et la maturité faisant son œuvre, les années de lycée sont pour lui le théâtre de nouveaux projets. Tout d'abord, il décide de proposer un projet d'émission sur le thème de Harry Potter à la BBC. La célèbre chaîne de télévision est très intéressée. Alors il demande à son professeur d'anglais de l'aider à traduire la lettre. L'homme est ébahi par ce qu'il lit. Cependant, l'heure du BEP arrive et Paul se consacre donc uniquement à son diplôme. À la maison, la vie est souvent difficile. On appelle ça les problèmes d'adultes. Même si dans son cas, il se sent très concerné. Par ailleurs, à l'âge adulte, Paul saura que l'alcool, c'est dangereux, qu'il peut détruire une famille. Et l'argent, bien que non essentiel, est malgré tout capital. Par conséquent, pendant son adolescence, Paul prend un malin plaisir à dévorer des paquets de gâteaux et à penser qu'il est fait pour la cuisine, car il est gourmand. C'est donc dans un lycée hôtelier qu'il passe son BEP cuisine et son bac pro service et commercialisation, sans penser un seul instant que c'est dans le spectacle qu'il ambitionnera de faire carrière. Suite à sa passion pour le jeune sorcier, il est maintenant passionné par le Royaume-Uni. C'est pourquoi, lors de son dernier stage, il choisit le Pays de Galles comme destination. 6 semaines de cauchemars et de déception, rien ne se passe comme il l'envisage. Simplement, un jour, son responsable vient le voir et l'informe que l'hôtel est réservé par une société de production très connue, Warner Bros. Son sang ne fait qu'un tour. Curieux et plein d'espoir, Paul le questionne. L'homme, blasé, lui répond que comme tous les ans, toute l'équipe de Harry Potter vient tourner dans la région. Paul comprend alors que la boucle est bouclée et que tout ce périple va prendre fin en rencontrant finalement les fameux comédiens. C'est d'ailleurs en racontant toute cette histoire qu'il aura 20 sur 20 à son oral d'anglais au bac. Paul a un look mélangeant le style de Karl Lagerfeld avec une sorte de coupe de cheveux semi-gothique à la Nicolas Sirkis du groupe de musique Indochine. Il porte des costumes noirs et chemises blanches à col haut, des bagues à tous les doigts, des cravates, mais la coupe, ça ne passe pas à l'école. « Paul, coupe ta mèche !» lui répètent ses professeurs. Pourtant, il est un très bon élève. Il trouve ça injuste qu'on ne lui laisse pas avoir le look qu'il veut, alors que d'autres s'habillent simplement en skater ou font des chignons avec des crayons de couleur. Ça n'a rien à voir avec l'hôtellerie. C'est suite à cette mauvaise expérience que, bac en poche, il ira vivre à Nantes. Les gens jugent-ils vraiment sur l'apparence? Pour lui, c'est clair. Il décide simplement de se transformer chaque samedi soir en boîte de nuit pendant 5 ans, aborde les gens et examine leurs réactions. Tantôt les cheveux blancs,
parfois noir de jet, tantôt maquillé à outrance, tantôt plus simple. Grâce à ces transformations parfois impressionnantes, un artiste le remarque et lui propose de gagner sa vie en se transformant. Voici le départ, pour lui, d'une carrière artistique qui ne s'arrêtera plus. Pendant 3 ans, il sera transformiste. Néanmoins, fatigué du jugement des autres sur ce métier à cette époque, et surtout encouragé par sa mère qui voit en lui un artiste qui peut vivre de sa passion, c'est ensemble qu'il décide de créer une association. Rejoint par son beau-père Fabrice, c'est principalement à eux trois qu'il crée Wax le spectacle, avec en protagoniste Wax, une sorte de Pinocchio en cire. Pour ce ciné-spectacle, il écrit des chansons qu'il interprète, il tourne des courts-métrages, il apprend simplement son futur métier. Communication, couture, maquillage, chant, écriture, il gère tout, et ce pour la première fois. C'est à la suite de ce spectacle qu'il rencontre Nicolas, qui sera son futur collaborateur. Nicolas Jeannot est un metteur en scène, et notamment coordinateur d'un festival de théâtre à Nantes. Il lui propose de jouer Wax à l'occasion de cet événement. Ce spectacle n'étant pas adapté au théâtre proposé, il accepte la proposition, mais crée un nouveau spectacle en 6 mois. Je me présente avec 25 costumes. Il se maquille en direct devant l'audience, fait de la magie, dont il est évidemment adepte, et surtout, il travaille un nouvel outil, l'écran en transparence. Il apprend donc à dessiner des décors virtuels qui, une fois projetés sur le textile, animent toute la scène. Je m'appelle Paul Alexandre et j'ai 27 ans. Bien sûr, tout n'est pas forcément parfait, mais il fait sale comble. Suite à cette belle aventure, le duo décide de collaborer dans un futur spectacle que Paul a déjà commencé à écrire. Otto, un spectacle où tout sera plus grand, plus de magie, plus de décors et surtout plus de costumes. Et pourquoi pas des costumes de Quick Change, comme Arturo Brachetti. Le duo discute, décide de se challenger et partent sur 35 costumes. Finalement, après une nuit de sommeil, Paul pense: si je peux coudre 35 costumes, alors 75, c'est faisable. Voici mon nouvel objectif. Je vais coudre 75 costumes, monter un dessin animé intégralement qui sera diffusé en même temps que le spectacle, créer un décor et écrire un spectacle tendre et magique avec Nicolas. Facile. 3 années passent. L'intégralité du spectacle est financée et créée. Nous sommes le 29 octobre 2022. Paul entre en scène. C'est déjà le final. Otto, joué par Paul, est encapé dans son costume noir. La lumière s'estompe 2 secondes. Soudain, Paul apparaît dans un costume strassé de pierre de verre. Il voit sa famille dans la salle qui applaudit. Nicolas, le collègue amical, la larme à l'œil, et Adam, le compagnon depuis 2 ans, le regarde depuis les coulisses. Paul a le sourire aux lèvres. Il pense à son parcours passé, aux gens et aux difficultés rencontrées. Il n'a jamais été aussi fier de montrer qu'il est un artiste. Et je vais vous présenter l'artiste de ce soir, sans qui vous n'auriez pas vu tous ces beaux costumes parce que c'est lui qui les a faits. Vous n'auriez pas vu tous ces beaux dessins animés parce que c'est lui qui les a faits. Sans lui, vous n'auriez pas vu tous ces beaux décors parce que c'est lui qui les a faits. Désolé. Et donc je vous demande d'applaudir bien fort Paul Danoté. Tout à coup, standing ovation. Ému, Paul regarde l'audience. Une idée lui vient. Otto ? Oui. Mais demain, ce sera le monde d'Otto. Et bien voilà, c'est fait. Voilà pour ce premier Polaroid portrait. En tout cas, la première partie de ce Polaroid portrait.
Vous l'avez compris, c'était plutôt une autobiographie qu'une biographie, puisque j'ai profité de l'occasion pour me présenter, pour faire connaissance avec vous. Bien évidemment, il ne sera plus jamais question de moi dans les autres podcasts de ce type, puisque je vous présenterai les artistes de notre région et ailleurs d'ailleurs, je l'espère. Voilà pour la première partie. Pour la deuxième partie, nous aurons un moment d'échange avec l'artiste en question. Pour aujourd'hui, vous l'avez compris, il n'y aura pas d'interview puisque je suis seul, mais je vais quand même en profiter pour vous évoquer mon actualité. Depuis 1 an, nous avons lancé nos cours de théâtre avec Nicolas, donc dans le quartier de Pierremille à Nantes, au sein de l'association l'ASC Bonne Garde. Et donc nous renouvelons cette année les cours de théâtre, donc je vous invite à aller faire un tour sur le site internet Autos Factory. Voilà, et bien écoutez, moi je vais vous laisser. C'était donc Paul Donaté, je vous dis merci et à très bientôt.